in. No. Get that Gabagay! 112, 109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien. Dernier joueur que Étienne a non noté, après on pourra lui donner plus la parole. On va revenir sur O'Shea Brissett. Ouais, honnêtement, je vais quand même me trouver un petit peu une excuse. Les joueurs que je note pas, c'est simplement parce que de mon côté, j'ai vraiment jamais vu les Nano 5. Jamais. Ouais. Donc définitivement, quand je vous entends dire il a fait ci, il a fait ça au Nano 5, je suis pas au courant. Donc je me permets pas de noter. J'ai vu les joueurs lors des matchs, mais je me permettrai pas de noter sur le fait que je les ai vus une fois ou deux. Je me sens pas d'avoir le droit de le faire, du moins. Ouais, très bien, ça se tient, exact. On en finit avec O'Shea Brissett. En fait, tout le monde a mis 12, sauf, mais comme Victor a expliqué sa notation, du coup, Victor est à 15, mais je pense qu'il est un peu sur la même ligne que nous. Victor, dis-nous un peu ce que tu penses de la saison d'O'Shea Brissett. O'Shea Brissett, c'est un petit peu pas mon chouchou, mais un petit peu ma bonne surprise. Je suis très content d'avoir eu un joueur comme ça, tu vois, dans tout ce qui est volonté, participation, détermination. C'est un jeune joueur, hein. Il arrive, il a montré il est de 98 quand même, donc très jeune encore. Je suis sûr qu'il a plein de choses à prouver. Donc je lui ai mis 15 parce que c'est un joueur et puis même quand on a eu des problèmes dans le secteur intérieur, il a montré qu'il pouvait apporter quelque chose malgré sa jeunesse et parfois son manque d'expérience. Je suis content de l'avoir dans ce roster et je suis sûr que à terme on pourra en faire quelque chose. Il aura un rôle. Maintenant, faut voir. Après, comme je dis, il est jeune, il a encore beaucoup à faire. Que ce soit il a besoin de prendre du muscle, il a besoin de prendre de l'expérience sur une saison NBA. Mais je pense qu'il est bien entouré pour gagner en expérience et dans ce qui lui manque, en tout cas pour la saison qui arrive. Alex, ton avis sur O'Shea Brissett? Oui, donc moi il fait partie avec Dewan Hernandez et Malcolm Miller, des joueurs que j'ai décidé de ne pas noter. Oh, tu l'avais pas noté? Non, O'Shea Brissett, je l'ai pas noté, non. Oh, my bad. Ok. Parce qu'en fait ils ont très peu joué sauf dans les garbage time, donc soit quand on avait plus rien à jouer ou que le match était déjà plié, mais ça reste des joueurs qui ont su rentrer sur le parquet et profiter de ces minutes-là quand il y avait du repos qui pouvait être donné au cadre. Il y a des joueurs comme ça, il y en a dans tous les rosters, des 30 franchises NBA qui savent très bien qu'ils joueront pas 30 minutes par match et à moins d'avoir un gros alignement des planètes pour eux, mais ils sont là, ils font le boulot et puis voilà, on attend de les voir un petit peu plus responsabilisés. Après c'est pas facile, bien sûr, il y aura pas du temps de jeu pour tout le monde, mais ils sont là, ils font ce qu'on leur demande, ils ont le mérite de pas faire de vagues et d'être impliqués dans le groupe quand on le leur demande. Parfait, Max. Moi j'ai mis 6 sur 10, donc ça fait 12 sur 20. Il est auteur de bonnes prestations. Quand il rentre, il a très peu joué. Moi, je retiens un match. C'est la courte défaite dans notre road trip à Portland, où on perd de 2 points seulement. Il a joué 23 minutes et il y avait beaucoup d'absences, donc Gasol, Van Vliet, Powell. Et il a fini avec 12 points et 6 rebonds, ce qui est pas si mal, en 23 minutes pour un remplaçant. Voilà, mais de nouveau, pas plus parce qu'il faudra voir sur plus de matchs. Parfait. Moi, par rapport à Brissett, en fait, il a eu un début de saison, on va dire entre guillemets quelconque, même avec les 905. Et il a eu ce passage quand il y avait beaucoup de blessures où il a joué avec les Raptors qui lui ont vraiment servi de tremplin. En fait, après, derrière, il a vraiment explosé avec les 905. Il était beaucoup plus impliqué offensivement. J'ai eu des échos comme quoi apparemment il a été recadré aussi. Il y avait eu quelque chose qui s'est passé en interne parce qu'avec les 905 il n'avait pas forcément le bon état d'esprit, mais après ça il a vraiment fait une grosse fin de saison et je trouve que c'est très encourageant pour les saisons à venir et je pense, comme disait Victor, c'est vraiment on va pouvoir en faire quelque chose, un joueur physique comme ça, défensif et qui a
qui est jeune et qui a son tir à développer. Il commence à mettre dedans à 3 points avec les 905, donc je pense que c'est vraiment très positif pour lui. Et voilà, 12 c'est bien, ça ne demande qu'à augmenter pour l'année prochaine. On va passer à un autre rookie, et en plus pour préciser, Brissett il est canadien, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des joueurs canadiens dans l'équipe. Il fait partie de l'équipe, il faisait partie de la sélection nationale U18. Moi, je l'ai vu affronter l'équipe de France et il mettait à l'amende notre grande perche dont je me rappelle plus le nom, mais clairement, il faisait partie des joueurs canadiens qui tournaient à 16 points de moyenne en sélection nationale, ce qui est quand même pas trop mal sur des championnats internationaux. Ouais, c'est clair. On passe à Matt Thomas. Matt Thomas, alors les notes pour Matt Thomas. Moi, je lui ai mis 14. Coach Etienne, tu lui as mis 15. Max a mis 14. Alex a mis 12. Et Victor a mis 14. Donc, on est 3 à 14. Etienne a 15 et 12 pour Alex. Etienne, tu veux commencer sur Matt Thomas ? Ouais. Déjà, je connaissais pas ce joueur avant cette année. J'avoue que c'est un petit peu ma petite découverte. Moi, dans le rôle dans lequel j'ai compris qu'il était, c'est que c'était un joueur qui... Quand j'avais besoin de faire reposer mes grands, je vais faire rentrer ce joueur-là. Pour moi, il a complètement réalisé sa tâche. Le mec, artilleur à 3 points, honnêtement, c'était pas ça en début de saison. Il est arrivé dans les derniers matchs, dans la série de victoires des Raptors, à enchaîner des 6-3 points d'affilée. Et franchement, le public est en feu quand ce mec-là rentre sur le terrain. C'est juste incroyable. Moi, pourquoi je l'ai mis aussi haut ? C'est pas forcément pour ses performances défensives, que pour moi sont pas au-delà des normes des joueurs normaux, mais c'est vraiment pour sa capacité à faire ce qu'on lui demande de faire. Le mec, on lui demande d'aller mettre un écran là, il va mettre un écran là, il va libérer le joueur, et dans un collectif, ça match. Moi, j'aime beaucoup Matt Thomas. C'est le petit blanc de l'équipe aussi, à noter, il y en a pas beaucoup. Et le mec, comme je vous disais, il met en plus de ça la petite cerise sur le gâteau, il met quand même un public en feu dans une salle, et ça donne de l'engouement aussi pour le reste de l'équipe. Parfait. Alex, on va à l'opposé, 12. Alors oui, à l'opposé, mais en fait, je me rends compte que j'ai peut-être été un peu dur sur mes notes. Je tiens à rappeler que j'ai aussi moi noté sur 10, donc ça fait l'écart, hein, ça joue. Mais clairement, moi, Matt Thomas, c'est un joueur que j'ai adoré, qui m'a plu tout de suite quand je l'ai vu débarquer sur le parquet, parce qu'effectivement, comme Étienne le disait, le petit blanc fragile qui débarque au milieu de tout le monde et qui est capable d'enchaîner les ficelles et de mettre le feu au public. Moi, tout de suite, j'ai dit, ce mec-là, je veux le voir plus souvent, quoi. Il est parfaitement capable d'assimiler des systèmes, il fait des efforts quand on le lui demande. Moi, j'ai absolument rien à dire. C'est pas un grand défenseur, c'est pas un attaquant magique, mais il a une énergie et il est capable de faire prendre feu à la salle. Il m'a fait kiffer tout de suite, Matt Thomas, et j'attends d'en voir encore plus. Ouais. Moi, je rajouterais par contre, en revanche, j'ai été étonné sur le fait qu'il est pas si mauvais que ça en défense. Il est très intelligent en défense. Il connaît ses forces et ses faiblesses. Et il m'a impressionné, c'est au rebond. Au rebond, il est vraiment bon pour sa taille. Et d'ailleurs, avec les 905, je crois qu'il a joué 2 matchs. Et à chaque fois, il faisait partie des meilleurs rebondeurs de l'équipe. Il a le nez pour les rebonds. Et dans une NBA avec de plus en plus de tirs à 3 points, un joueur qui a le nez comme ça pour les rebonds longs, ça peut être vraiment très, très intéressant. J'ai mis 14 parce que je peux pas mettre plus par rapport à son temps de jeu. Mais pour moi, c'est un bon 14. Et on attend avec impatience de retrouver les Raptors et Matt Thomas pour nous mettre des tirs à 3 points. Et ce qui est exceptionnel, c'est quand on est à la salle, c'est dès que Matt Thomas est ouvert, c'est même pas il met le feu au public, c'est on sent l'attente du public. Ouais. Moi, ça me fait penser à l'époque quand je suivais l'Olympique Lyonnais, les coups francs de Juninho. Les coups francs de Juninho, il y avait une attente avant même qu'il tire. Et là, quand on a Matt Thomas tout seul à 3 points, tu sens que la salle, elle attend que ça pour exploser. Donc c'est vrai que c'est assez cool. Victor, si t'es en train de me dire que Matt Thomas va devenir aussi fort à 3 points que Juninho était sur ses coups francs, moi j'achète tout de suite. Hein. La comparaison quand même est très forte. Victor ouais, non, après tout ce que je vais rajouter, c'est que c'est un bon coup. On va le chercher en Europe. Après, tu parlais, c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que c'est aussi une qualité des fondamentaux chez les joueurs européens qu'on va chercher.
Il avait cet excellent tir à 3 points. On avait vu des stats qui avaient l'air absolument monstrueuses. Donc du coup, forcément, ça donnait envie de le voir à l'œuvre. Et puis moi je pense que il mérite encore d'avoir sa chance dans une prochaine fois. Donc on verra bien. Max, pour conclure sur Matt Thomas. Moi, j'avais mis un petit commentaire dans mon analyse. J'avais mis le rookie a parfaitement réussi son intégration dans l'équipe, mais aussi près des fans, où son tir à 3 points fait aussi bien réagir les pucelles que les avertis passionnés. Le shooter de 25 ans a de belles perspectives, c'est Unextier. Voilà, rien de plus. Ouais, combien il a 25 joué ans, il est encore très très matchs. jeune. 33 matchs, seulement 9 minutes, mais il est quand même à 46% à 3 points. Avant, en Europe, il était à 47% à Valence. Ouais, c'est impressionnant. Donc, on attend de voir sur un plus gros volume s'il en a l'opportunité, mais c'est vrai que c'est vraiment une bonne pioche. C'était pas 99 ou 99% quand il est ouvert. La stat dont parlait tout à l'heure Alexandre, je crois. Et c'est possible. Oui, avant à Valence, hein. C'était des stats comme ça, je pense, qui avaient fait réagir le public. Il a 99% dedans quand il est ouvert. Waouh, impressionnant. Très bien, on passe à Chris Boucher, le chouchou un peu. Chris Boucher, j'ai mis 14, Étienne a mis 14, Max a mis 15, Alex a mis 14, Victor a mis 15. On est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Qui veut commencer pour Chris Boucher? Moi, j'ai mis 15. Pourquoi? Parce qu'il a réussi ce qu'on attendait de lui. Il a été très important pendant les blessures d'Ibaka et de Gasol. Il est moins utilisé par Nick Nurse quand les deux sont là. On a souvent l'impression même que Nick Nurse l'écarte. On faisait souvent la remarque, d'ailleurs, quand on était à Toronto. Et on sait que Mike a une petite accroche avec Chris Boucher. Mais donc, on faisait souvent la remarque qu'il jouait pas assez. Maintenant, quand on analyse, il a quand même joué sur 55 rencontres. Il a 13 minutes de moyenne cette saison, alors qu'il en avait même 6 l'année passée. Donc, il joue plus. On en attend toujours peut-être un peu plus. Ça pourrait être une solution pour l'avenir en cas de départ d'un ou des deux gros que sont Ibaka et Gasol à la Free Agency. Maintenant, voilà, on va voir. Mais il a fait ce qu'on attendait de lui cette saison. Moi, Chris Boucher, très bien. Très bien, effectivement. C'est un personnage que j'aime bien voir sur le terrain. Généralement, moi, je vais quand même émettre des petits doutes sur la capacité du joueur à gérer ses émotions. Notamment quand on le voyait quand on allait dans les vestiaires à la fin des matchs et qu'on allait voir Chris Boucher, qu'on l'interviewait. Bon, on voit bien que le mec, s'il fait un bon match, il est dans un bon mood, il est bien. S'il fait un mauvais match, il va être il va être recroquevillé. C'est au-delà même de la tristesse de perdre un match ou juste d'être un petit peu en colère. C'est vraiment, j'ai vu une montagne russe finalement d'émotions chez Chris Boucher, et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait qu'il a pas eu ce rôle que nous on pensait qu'il allait avoir cette année. Et je sais pas si dans ce sens-là, en fait, effectivement, quand il y a Ibaka et Gasol qui sont sur le terrain, il a moins de temps de jeu, ce qui est clair parce que c'est sur le même poste. Mais en attendant, je pense pas que quand il est dans un mauvais jour, Chris Boucher soit intéressant pour Nick Nurse sur le terrain, du moins collectivement parlant. Et c'est là où moi j'ai été quelque peu déçu. Mais après, je rejoins vraiment Maxime sur le reste des commentaires. C'est vraiment un joueur que j'adore voir jouer. Au rebond, c'est une bête. Il a des sorties à 3 points pour défendre. Je sais pas le nombre de contres qu'il a calé à 3 points sur des grands joueurs en plus. Il est vraiment habile, athlétique. Il sent la balle. Donc moi, j'attends plus de constance pour ce joueur-là l'an prochain. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'il a une énergie de dingue, ce joueur. Dans le genre, je suis capable de faire des concours de contre et d'essayer d'être le meilleur contreur du match face à Ibaka, etc. Et en même temps de sortir à une vitesse folle sur les tirs à 3 points, comme tu étais en train de le dire. C'est un compromis vraiment très, 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 très impressionnant. Encore un joueur canadien, il est de Montréal, il me semble. Oui. Donc c'est un petit plus toujours.
Non, vraiment, il a pas eu énormément de temps de jeu, comme on disait, mais à chaque fois qu'il était là, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Il me semble qu'il était là dans le comeback contre Dallas aussi. Il me semble qu'il a eu pas mal de minutes sur cette fin de match. Non, c'est le genre de gars qui est capable d'aller provoquer et un peu de sonner la révolte un peu de temps en temps, de se dire bon bah c'est pas grave, on n'y va pas, bah donnez-moi le ballon, je vais essayer, lancez-moi bien et puis on va essayer de mettre en place quelque chose. Donc non, moi il m'a vraiment plu et j'espère qu'on pourra le voir un petit peu plus, surtout si effectivement, comme Max le disait, Gasol ou Ibaka ou les deux décident de faire leur valise et de repasser de l'autre côté de la frontière. Victor, qu'est-ce que tu as ajouté? En ce qui concerne Chris Boucher, moi j'aime bien le personnage, j'aime bien le joueur qu'il peut être. Après, c'est vrai qu'il a ses limites, mais bon, après c'est pas évident de s'intégrer s'intégrer dans une raquette où là on a déjà du Ibaka, du Gasol. Il a su jouer le pompier de service quand il y a eu des blessures. Donc moi, voilà, j'ai mis combien déjà, Chris? J'ai mis 15. Voilà, parce qu'il a su répondre présent quand on en avait besoin. Après, il a su apporter sur des moments importants de la saison ou dans certains matchs où Ibaka et Gasol n'étaient pas forcément dedans. Voilà. Après, c'est sûr que c'est compliqué. Il est pas si jeune que ça. Mais bon, après, il faut aussi voir le parcours en NBA qu'il a eu. Il a jamais su vraiment s'installer dans une équipe. Donc maintenant, à voir si les Raptors réussiront à faire incuber le joueur qu'il peut être. Après, c'est sûr que c'est pas un joueur extraordinaire à en devenir. Je pense qu'il a juste des choses à faire valoir, mais ça reste à voir. Et voilà, plutôt bonne saison dans l'ensemble. Très bien. Petite précision parce que j'ai découvert son histoire récemment en fait. Je m'en veux d'ailleurs un peu de ne pas être allé creuser ça la saison dernière avec lui. Il a commencé le basket à 18 ans, Chris Boucher. Donc c'est pour ça, malgré le fait qu'il ait 27 ans, je pense que sa marge de progression, elle est encore importante. Après, bien sûr, faut pas s'attendre à ce que ça devienne une superstar dans la ligue, mais cette année, en fait, par rapport à la saison dernière, on a réussi à lui trouver un rôle. Et moi, je l'aime beaucoup quand il est en poste 4 plutôt qu'en poste 5. Où son physique parfois est trop juste face aux gros poids lourds de la ligue. Et au final, si on regarde ses stats sur 55 matchs, en 13 minutes, il tourne à 6 points en 13 minutes, ce qui est vraiment bien, 4 rebonds en 13 minutes et 1 contre par match en 13 minutes. Donc c'est vraiment, voilà, avec des pourcentages au tir 45. Bon, son tir à 3 points, c'est pas exceptionnel, mais il est capable de mettre dedans 28%, mais je pense que il peut faire mieux la saison prochaine avec un rôle plus important. Surtout qu'on ne sait pas si Rondae va rester. Et au final, je crois que c'est Max qui disait que c'est vrai qu'il perdait sa place quand tout le monde était là parce que c'est Rondae qui était devant lui dans la rotation. Rondae qui est à 19 minutes. Et je pense que Hollis Jefferson ne restera pas. Donc il a une carte à jouer à ce niveau-là. Voilà. Lowry for three.